Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de votre week-end. Nous serons le 24 et le 25 février, Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, on y va. Allez, c'est reparti. Votre week-end pour les signes de terre. Votre week-end, les signes de terre. Alors, week-end, signes de terre. Ah, quelque chose d'assez sympa pour vous. Moments de joie, festivités, des moments... Ah, super. Alors, c'est quoi la séparation, le verdict? Compromis. Ok. Oh, dis donc. Mais je pense que vous allez passer un très bon week-end, les amis. Très, très bon week-end. Alors, moment de joie, de partage, de convivialité ici. Hein. Vraiment beaucoup de réjouissance, un grand bien-être. Je vous sens démarrer quelque chose. Vous voyez le miroir magnétique là? J'ai un truc comme si vous partiez de zéro. Vous partez de zéro, vous commencez quelque chose, vous vous sentez bien. Vraiment, il y a un départ, il y a une action, il y a quelque chose de nouveau, nouveaux horizons pour vous. Il y a une belle ouverture. J'ai l'impression que quelque chose est en train de se construire doucement, lentement, mais sûrement. Vous vous préparez petit à petit à un changement ici, ce week-end, les amis. Que ce soit un changement pro, que ce soit un déménagement, même au niveau d'un état d'esprit. Là, il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose. Vous allez commencer à poser des limites. Il y a peut-être même déjà des limites. L'idée de ne... Voyez, compromis, discussion, échange, négociation, vous discutez, vous trouvez un juste milieu. Avec la carte de la séparation, ben, on va pas... il y a une frontière. Vous allez poser des frontières ici avec quelque chose, avec quelqu'un. Vous ne mélangerez pas tout. Et puis, il y a un besoin de couper. Il y a vraiment un besoin de changement radical. Ouais, un changement radical. Je vais couvrir la séparation pour vous. Oui, regardez, l'amitié. Je pense vraiment que vous allez poser des mots sur des situations, sur des relations. Moi, j'ai l'impression que vous allez aller également vers de nouvelles rencontres et de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie ici. Vous ne mélangerez pas tout. Vous ne mélangerez pas tout. Vous ferez bien la part des choses également. Vous ferez bien la part des choses. Pour certains, vous déciderez aussi, parce que le verdict, c'est également une carte de décision, de jugement rapide. Hein. Vous déciderez de vous séparer d'amitié, là, de personnes proches. Hein. Quand je dis séparer, il n'y a pas l'idée de... On ne se parle plus jamais, on se fait la tête jusqu'à la fin de nos vies. Mais on ne se voit pas, on ne se parle pas, on garde certaines choses pour soi. Comme je vous disais, on ne mélange pas tout. Il y a des choses que vous vivrez avec certaines personnes, mais que vous ne vivrez pas avec d'autres. Et donc, besoin de couper, besoin de s'éloigner ici, avec certaines personnes de votre entourage, des proches. Besoin de poser une frontière. Pour moi, c'est ça. Vous poserez un cadre, des limites, il y aura une frontière. Et quoi qu'il se passe pour vous ce week-end, les signes de terre, vous profiterez. Là, j'ai vraiment des choses très sympas qui se préparent. Hein, vous profiterez. Et en plus de ça, il y a vraiment... les choses sont claires. Hein. Vraiment, les choses sont claires. On parle vraiment de quelque chose d'équilibré. Quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. Vous penserez la même chose. Les négociations se dérouleront bien. Alors, j'ai la jalousie. La jalousie, c'est quand même un climat un petit peu... En ce moment, il y a de la difficulté, de la rivalité. Peut-être que... Oui, on pourrait peut-être vous jalouser, on pourrait peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Et il y a un déblocage, devoir se cacher aussi, devoir cacher certaines choses, cacher votre bonheur, cacher les bonnes nouvelles. Comme je vous disais, puisque vous posez des frontières, des limites avec certaines personnes. Hein, je vous disais, il y a certaines choses que vous vivez avec certaines personnes, des discussions, et avec d'autres, non. Vous ne mélangez pas tout. En tout cas, quoi qu'il se passe, les signes de terre, c'est très très bon, c'est très très positif. Ouais. Vous allez vraiment vous amuser. Hein. Là, il y a vraiment des moments de partage, de joie, de solidarité, de convivialité, où vous allez voir du monde, vous allez vivre des choses nouvelles. C'est le début de quelque chose de grandiose pour vous. Ensuite,
une carte chacun. Signe de terre pour ce week-end. Et puis là, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous apporte énormément de joie et de bonheur. Et ce truc-là, vous allez le garder. Vous allez beaucoup en discuter et vous ferez tout pour que ça reste, pour que ça continue. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Les taureaux. Taureau, l'as de coupe. Eh ben, dites donc, on va parler d'abondance pour vous. L'as de coupe, c'est un début qui vous plaît. Ouais. L'élan du cœur, un début d'une amitié, début d'une histoire d'amour. Après, on est quand même sur l'émotion. Hein, l'émotion. Donc, comme si quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau entrait dans votre vie. C'est un début, comme je vous disais, il y a bien un début. Hein, joie, bonheur, intuition, amour. Un nouvel amour apparaît. C'est l'intuition qui se réveille. Il y a quelque chose que vous sentez bien. Hein. Vous avez des ressentis très positifs. C'est une coupe qui déborde d'émotions, qui déborde d'amour, qui déborde d'intuition. Voilà. Tout ça, c'est au rendez-vous pour vous ce week-end. Les vierges. Les vierges, 6 de pentacle, c'est l'aide, l'aide extérieure. On vous donne ce dont vous avez besoin. Il y a un partage, pile poil, ni plus ni moins. Comme si on mettait les compteurs à zéro ici. Il y a un équilibre entre donner et recevoir. Vous recevez, vous donnez, hein, mais il y a une aide extérieure pour vous. Un petit coup de main. Et les capricornes. Capricorne, 3 de pentacle, eh bien c'est une très belle collaboration, les amis. Très bonne entente, l'esprit l'esprit d'équipe. Vous travaillez très bien tous ensemble. Vous réalisez tous ensemble un projet. Il y a le soutien. Vous participez à un truc. Vous voyez, la communication est bonne. Il y a l'esprit d'équipe. Vous êtes tous pros. Vous arrivez à passer un cap ici. Ouais. Une très belle collaboration. Allez. J'ai l'impression que vous allez passer un très bon week-end, hein, les amis. Moi, je dis ça. Je le dis rien, mais je le dis quand même. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu pour le sentimental? Oh, celui-ci. Allez. Les signes de terre pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qui saute? Oh, coup de cœur. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence bien. Signe de terre du week-end. Quelque chose de chaleureux. Il y a encore la jalousie là. Qu'est-ce que c'est que cette jalousie? Est-ce que c'est vous qui vous sentirez en danger? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, là les signes de terre, qui pourrait provoquer justement de la jalousie de la part de quelqu'un de votre entourage? C'est possible. Ok, c'est possible. Ça pourrait générer peut-être alors des disputes. C'est un grand mot. En tout cas, il y a quelque chose là. Un coup de cœur, une envie, un désir, quelque chose de soudain qui vous procure énormément de bien-être. Mais on pourrait ne pas comprendre votre engouement ici. Vous êtes en train, les signes de terre, vous voyez l'automne, la relation karmique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous séparer de quelqu'un? Vous n'êtes pas en train de prendre des distances avec quelqu'un? Poser des limites, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Et parce que justement, vous vous ouvrez à quelque chose ou à quelqu'un de nouveau, bah, la personne dont vous vous éloignez, avec qui vous mettez ces barrières, pourrait ne pas comprendre. Hein. Après, la jalousie, ça peut être vous, dans le sens où vous vous sentirez peut-être pas à la hauteur, peur de ne pas réussir, peur de ne pas bien faire, peur d'être mis de côté, un petit manque de confiance en vous, léger. Hein. Ça va peut-être vous travailler un petit moment. Je vais couvrir ici l'épreuve, la difficulté pour vous, le passé. Ouais, je pense que... Ouais, j'ai ma répétitif. Il y a quelque chose qui tournera en boucle, lié au passé. Peut-être cette personne, cette relation dont vous êtes en train de vous éloigner, avec qui vous posez des limites. Alors oui, il y a un beau coup de cœur, il y a un déclic, il y a quelque chose de super qui arrive là pour vous. Puis à côté de ça, vous essayez de poser des limites, vous essayez de vivre autre chose. Il va y avoir des explications là, les signes de terre. Succès. Bon, j'ai quand même une belle réussite. Hein. Ouais. Vous réussirez à poser des limites avec cette personne, vous réussirez à vivre quelque chose de sympa avec cette nouvelle personne. Hein. Il y a un épanouissement à venir pour vous.
accessible, difficilement accessible. Ça va vous demander pas mal de travail, de détachement, d'abandon, dans tous les sens du terme, mais vous y arriverez. Très positif. Et puis on termine, allez, une petite carte chacun. Allez, les signes de terre pour ce week-end. Signes de terre du week-end 24 et 25. Hop, alors les taureaux. Taureaux, regardez-moi cette jolie carte. La clé du destin. Il se passe quelque chose, les taureaux. Hein. Ouais, là, il y a quelqu'un, quelque chose. Bon, en l'occurrence, quelqu'un. En tout cas, vous allez vivre des événements heureux. Vous allez recevoir un sacré coup de pouce du destin, ici. Ce que vous vivez en ce moment fait partie de votre destinée. Célibataire ou en couple, vous allez recevoir une aide providentielle en lien avec votre situation amoureuse. Tout va se passer comme vous le souhaitez, tout se met en place comme vous le souhaitez. Chance, bonheur, vous ne subirez plus une fatalité déprimante. Vos vœux, vos souhaits ont été entendus et seront exaucés. Les vierges, changement pour vous, le vent du changement, le wind of change. Je ne le chanterai pas, évidemment. J'ai envie que vous passiez un bon week-end. Donc, on va parler de renouveau, ici. Votre vie prend une nouvelle tournure, une nouvelle direction, un grand changement qui se profile. Et ça va changer en mieux. Ok. Nouvelle rencontre, modification dans une relation existante. On peut parler même de déménagement en lien avec les amours. Hein. Un remaniement. Et les Capricornes. Capricorne. Alors vous, les Capricornes, il y a des peurs. Des peurs, de la tristesse, de la peine. Alors, ce n'est pas forcément vous, les amis. D'accord? Ce n'est pas forcément vous. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage avec qui vous êtes lié. Peut-être cette personne dont vous vous détachez. Ok? Bon, en tout cas, vous vous sentez blessé par une situation. Quelqu'un se sent triste. Ici, il y a une souffrance, une solitude. L'idée, c'est d'adopter un point de vue différent pour trouver une solution. Hein, les Capricornes, alors ce n'est pas forcément en lien avec vos amours, hein. Ça peut être une déception familiale par exemple. Hein. Il va falloir changer sa façon d'être et changer son positionnement. Inverser une tendance. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 24 et du 25 février. Alors, je pense que j'ai un souci avec mon téléphone, il va falloir que je regarde ou que je change. Donc j'étais en train de faire votre vidéo, j'en étais arrivée aux sentimentaux et puis je me suis aperçue que ça ne filmait plus. Donc je recommence, je garde les mêmes cartes, ok, et puis on reprend. Donc ce week-end, les signes d'eau, j'ai l'impression que vous allez... ouais, j'avais fait comme ça. Vous allez vous autoriser à vivre quelque chose de très fort. Là, la sexualité, elle nous parle d'une passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer. Vous êtes poussé vers quelque chose. Il y a une pulsion, vous êtes tenté de faire et vous allez céder à la tentation. Vous allez, le coup de canif dans un contrat. Alors, je ne dis pas que vous allez trahir, mentir, pas du tout. Je pense que vous vous étiez fixé des limites, vous vous étiez peut-être interdit ou alors avec le retard même, vous aviez retardé une échéance, reculé une échéance, vous aviez laissé mûrir quelque chose et puis vous vous dites, je ne vais pas rater l'occasion, j'y vais, je me lance. Vous vous l'étiez interdit, vous ne vouliez plus et puis finalement, vous voyez, la projection ici nous parle bien d'une vision erronée. La situation était complexe, la situation est complexe, vous aviez mal jaugé la situation ou alors... finalement, c'est comme si vous retrouviez la vue. Et donc, vous allez vous lancer dans quelque chose. Vous voyez, là, vous partez. Vous allez... L'hérédité, c'est le point zéro, c'est la transformation, l'origine de quelque chose, le départ, le début. Donc, il y a un début de quelque chose. Donc, vous partez d'un arbre nu et vous allez vers quelque chose de feuillu, de riche et d'abondant. Donc là, effectivement, vous êtes en train de construire quelque chose et avec le changement, on parle de rapidité. Donc c'est quelque chose qui va aller vite, c'est soudain. Il y a une nouvelle orientation, il y a un bouleversement, départ, déménagement, mutation. On est sur moins de 3 mois. Donc j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses pour vous en ce moment, les signes d'eau. Et
Alors, pour certains, peut-être même que ce que vous êtes en train de vivre, de faire, vous voyez, j'ai la trahison. Est-ce que vous n'alliez pas blesser quelqu'un? C'est possible. Ou quelqu'un pourrait se sentir trahi puisque vous allez changer d'avis, j'ai l'impression, vous voyez, ce changement-là pourrait ne pas plaire à quelqu'un. Ouais. Mais en tout cas, là, ce qui débute, ce qui commence, parce qu'on a la fécondité. Vous voyez, en couple, on a quelque chose qui est latent. On réfléchit, on se prépare à un changement. C'est en train de se peaufiner. Et vous sentez que finalement, c'est bon pour vous, c'est bien pour vous, même si vous l'étiez alors interdit, disons plutôt que vous ne vouliez pas voir, vous ne voulez pas en entendre parler. Et là, ça y est, on y va. Beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions ce week-end, les signes d'eau. Je vous sens dans les débats, dans les rendez-vous, un relationnel très riche, beaucoup de partage, les amis, beaucoup de partage. Il va y avoir des règlements de compte là, enfin règlements de compte, c'est un grand mot. En tout cas, il va y avoir une discussion importante avec quelqu'un. Ouais. Une discussion importante où on va se dire les choses pour pas que ça s'envenime. Fait que l'argent, il y a un enrichissement pour vous. Hein. Donc ce qui est en train de se mettre en place, c'est bon pour vous, c'est positif pour vous, les amis. Et puis, vous êtes en train de structurer quelque chose. Ouais, vous êtes en train de monter un échafaudage. Ouais. Avec la famille, donc la famille, c'est le clan, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose d'agréable que finalement vous acceptez de vivre et de prendre entièrement. Ouais. Donc vivre une nouvelle passion, quoi que ce soit, ok? Bon, j'ai la sexualité. Ça peut être ça aussi. Alors, j'avais pris une petite carte chacun. Les cancers, vous aviez la reine de bâton. La reine de bâton qui parle de charme, de séduction. Hein. La reine de bâton, il ne faut pas oublier, c'est quand même, c'est la sorcière du tarot. Tout lui réussit, cette reine de bâton. On ne sait pas trop comment, mais elle est indépendante, elle est confiante, elle a beaucoup de créativité. Hein. Beaucoup de créativité, elle s'affirme, elle est sûre d'elle. C'est l'étincelle dans une relation, c'est la confiance en soi retrouvée. C'est très positif. Elle dirige et elle est indomptable. Ouais, beaucoup d'assurance et de magnétisme. Les scorpions, alors les scorpions, vous aviez 10 de coupe. 10 de coupe, hein, c'est clairement le bonheur. Le bonheur d'être avec les siens, le bonheur familial, c'est l'amour partagé, c'est être accueilli au sein d'une famille qu'on ne voulait pas, un clan, une structure, et finalement on y va, on y est bien, ici. Vous êtes, les scorpions ce week-end, vous vous sentirez aimé, et puis c'est l'harmonie, l'abondance, les relations saines, apaisantes. Tout ça, c'est au rendez-vous pour vous. Hein. Vous allez vous épanouir. Et puis, les poissons. Alors, vous, les poissons, 4 d'épée, c'est la carte de la pause. Hein, la pause, du repos, recharger vos batteries, guérir, méditer, besoin d'espace mental également. De méditer. Ensuite, alors, j'enlève tout ça, hein, puisque... Hop. Oui, j'en étais arrivée là que je n'avais pas commencé l'interprétation. Alors, je regarde si ça filme toujours. Oui, c'est bon. Oui, c'est oui. Oui. Comme disent les jeunes maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour ce week-end, on a quelqu'un, là, j'ai quelqu'un avec qui il y a une distance, quelqu'un qui a d'autres projets. Quelqu'un qui a d'autres projets que vous ne verrez pas. Ou vous avez d'autres projets et vous mettez de la distance avec certaines personnes. Vous voyez là, la séparation, la blessure. Là, vous êtes en train de vivre un truc, de vivre quelque chose d'assez épanouissant pour vous. Ouais, quelque chose de sympa. Alors, ce truc de sympa, est-ce qu'il n'y a pas l'idée qu'il va falloir mettre une distance avec ça? De pas trop se projeter. Quelqu'un qui habite loin, quelqu'un que vous ne verrez pas souvent. Ça peut être ça. Juste profiter de l'instant présent. Ensuite, bon, il y a quand même clairement l'idée de prendre ses distances avec quelqu'un. Quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui fait autre chose ailleurs. Et il y a beaucoup de doutes. Est-ce qu'on se reverra? Est-ce que ça va changer quelque chose?
Là, vous êtes en train de trouver votre équilibre, hein, les signes d'eau. Vous êtes en train de trouver votre vitesse de croisière, quoi qu'il se passe. Et j'ai quelqu'un qui est en souffrance quand même. Le fait de, vous voyez, de ne pas se voir, la coupure, la séparation, il y a quelque chose qui blesse, qui fait mal. Alors, je ne dis pas que c'est vous qui ressentez, hein. Vous voyez, c'est peut-être vous qui êtes en train de vivre, vous êtes peut-être en train de vivre un truc super sympa et quelqu'un est mis de côté. Ok? Je pense que c'est mieux pour vous. Vous voyez ce qui se passe là, cette distance, cet éloignement, cette non-communication, c'est mieux. C'est mieux. C'est le juste, n'oubliez pas la carte là, c'est le juste équilibre. C'est ce qui se passe est juste pour vous et bon. Donc, s'il y a des séparations, ça doit arriver, ça devait arriver, c'est nécessaire. C'est des prises de distance, pareil. Si vous ne voyez pas quelqu'un ce week-end, pour X raisons, ça fait mal, ça blesse, mais il y a une raison à ça, clairement. Donc oui, je vous sens un peu perdu, je vous sens égaré, pas à l'aise, ou l'autre personne, vous voyez. Mais pour moi, dis donc, hein, il y a l'épanouissement là, hein. Je ne sais pas ce qui se passe pour certains, mais on a encore la sexualité, hein, le désir, il y a quelque chose de très fort pour vous. L'âme sœur, oh, c'est comme si, pour certains, vous alliez vers quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau, enfin en tout cas, quelqu'un va vers quelqu'un de nouveau, et laisse quelqu'un sur le côté. Ah, c'est dingue, hein, ouais. Donc si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, voilà, quelqu'un s'éloigne, je pense qu'il y a certainement une autre personne dans les parages. Et c'est peut-être ça qui vous blesse. Après, je vous le dis, vous n'êtes peut-être pas celui qui est blessé, vous êtes peut-être cette personne qui avait quelqu'un d'autre et qui blesse quelqu'un sans le vouloir, évidemment, hein, attention. Hein. Allez, une petite carte chacun. Signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau du week-end. Les cancers. On a les blessures et les souffrances. Bon. Après, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut très bien être un gamin. Hein. Vous avez votre gamin ce week-end qui n'a pas envie de venir chez vous parce qu'il y a une fête qui est prévue. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Bon, pour les cancers, on va parler effectivement de peine, de tristesse, de souffrance. Bon, il va falloir changer son point de vue, les cancers. Il va falloir adopter un point de vue différent, trouver une solution, changer votre façon d'être, votre regard, trouver l'espoir, retrouver l'espoir que quelque chose va changer. Ok ? Les scorpions. Les scorpions, on va parler d'une belle rencontre. Les scorpions, il se passe quelque chose là, il y a un bon feeling. Hein. Le hasard, pour moi là, c'est le hasard. Le coup de foudre, la connexion, le hasard, des retrouvailles. Hein. Alors, c'est pas quelque chose d'éphémère. Hein. Là, je pense vraiment que c'est une rencontre qui va marquer votre destin. Une belle connexion de cœur ou un coup de foudre. En tout cas, une personne importante pour vous. Les poissons. Les poissons, on va parler de la famille, de votre entourage familial, du clan, qui va avoir un impact important pour vous. Vous aurez peut-être besoin de leur présence, vous communiquerez certainement beaucoup avec eux. En tout cas, le domaine familial fait partie de votre domaine affectif pour vous ce week-end et va influencer votre manière d'être et vos émotions. Besoin d'être avec un groupe, une famille, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 24 et du 25 février. Bélier, Lion et Sagittaire. Eh bien rebelote, on regarde ce qui vous attend pour cette fin de semaine. Ce week-end, les signes de feu. Alors, on a ici de feu pour ce week-end. Et on a en coupe travail rêvant. Dis donc,
Non, déjà, j'ai précisé, je le rappelle, c'est vrai que je ne le dis pas assez, les énergies quotidiennes, elles s'étalent sur quelques jours. On a quelque chose qui revient là, qui revient à vous, ici. Quelque chose qui revient, qui réapparaît, où il va falloir prendre une décision. Ça vient d'ailleurs, l'étranger, ça vient d'ailleurs, ça vient de loin, quelque chose même de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez peut-être devoir vous adapter à quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger, quelque chose d'inédit, ok, quelque chose au-delà des frontières. Donc il y a une concrétisation ici, mais vous allez vivre quelque chose de nouveau, vraiment. C'est quelque chose qui est peut-être en total décalage avec ce que vous avez l'habitude de vivre. Ouais, quelque chose qui est en total décalage. Et puis, c'est également quelque chose que vous allez laisser mûrir. Hein. Il va y avoir là des échanges, des discussions, vous allez parler, vous allez négocier. Il y a un partage qui se fait ici. Tout ça, il y a un côté social très développé. Donc, je vous sens vous adapter à quelque chose de nouveau. Là, il y a des réponses qui arrivent, quelque chose que vous revivez, quelqu'un que vous revoyez, des discussions que vous reprenez. J'ai encore la roue ici avec le travail. Donc, il y a bien une action en marche ici. Il y a une opération en cours. Hein. Il y a un projet en cours, vous êtes en train de négocier. En plus, avec la carte du rêve, on est quand même sur un désir, une ambition, un souhait. Donc, on a envie de quelque chose, on a envie que ça fonctionne et on est certainement peut-être prêt à accepter ce nouvel environnement, ce nouveau décor. Ouais. Parce que j'ai l'enfant en dessous. Donc, on parle bien de nouveauté, quelque chose qui débute. Hein, l'immaturité, la nouveauté. Voilà, je ne vais pas parler de naïveté parce que je n'ai pas de carte négative à côté, mais vous dites pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous prenez le temps de laisser mûrir les choses. C'est peut-être une... Est-ce qu'il n'y aurait pas une seconde chance? Est-ce que vous n'avez pas déjà eu l'occasion de vivre ça, d'en parler? Et il y a eu un faux départ. Donc là, parce que j'ai le retour, vous voyez. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée de reprendre quelque chose, de rediscuter, de revivre Vous avez raté le train. Et là, vous avez l'occasion de prendre le deuxième qui arrive. Et finalement, vous vous dites pourquoi pas. Et donc, vous réussirez à vous adapter à ce nouvel environnement, à ce nouveau boulot. Voilà. Puis, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Vous profitez des plaisirs de la vie, de l'instant T. Ici, vous êtes protégé de toute façon. Ça ne finira pas mal, ça ne se passera pas mal pour vous. Mais effectivement, vous tourniez en rond là. Hein, vous tourniez en rond, ça n'avançait pas, vous tâtonniez. Et puis, je pense que vous allez revenir sur une décision et reprendre quelque chose en mieux ici. Vous allez vous laisser porter par le truc et porté par le mouvement. Je vais couvrir ici l'enfant, la réunion et l'enfant pour vous, les signes de feu. Regardez le cadeau, il y a quelque chose de sympa pour vous. Il y a une proposition, une main tendue, la générosité et la fécondité. Donc, acceptez ce qu'on vous donne, acceptez ce qui arrive. Là, il y a quelque chose, encore cette notion de se préparer au changement, de réfléchir, c'est latent. Hein, on a quelque chose là... faire preuve de patience et puis se dire pourquoi pas. Un nouveau projet, quelque chose de nouveau, d'inédit. Oui. Laissez les choses se mettre en place tranquillement. Vous verrez, vous ne tournerez plus en rond, il n'y aura plus cette idée de stagner. Et puis peut-être aussi des nouvelles de l'étranger, des nouvelles du travail, quelque chose de nouveau, ou lié au travail, qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez reporté une échéance. Hein. On a reporté une échéance, on a reporté quelque chose. Et finalement, avec du retard, avec voilà, les réunions, le retard, les négociations, ça se met en place. Hein. L'amitié, les contrats. Donc oui, il va y avoir des signatures, des ententes, des accords, des négociations, compromis. Je pense vraiment que vous allez trouver un arrangement. On fait l'effort, ça vaut les sacrifices. Ça en vaut la peine, mais il y a une belle évolution pour vous. Alors, quel que soit le domaine, ok ?
Vous allez prendre vachement de hauteur, vachement de distance par rapport à ce qui se passe. Et puis la distance, c'est aussi changer d'air, vivre quelque chose de nouveau. Quoi que ce soit, les signes de feu, c'est tout bénéf pour vous. C'est tout bon pour vous. Et vous allez beaucoup en parler. Hein. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Vous n'hésiterez pas. Ensuite, les signes de feu pour ce week-end. Signes de feu du week-end. Les béliers. Alors, les béliers, 10 de bâton. Je vous sens fatigué. Vous portez un poids sur les épaules, que ce soit au niveau des responsabilités ou même gros sur la patate, gros sur le cœur. Vous arrivez au bout, 10 de bâton, c'est quand même la réussite, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le 10. Donc on est sur des fins et des accomplissements. Mais il faut voir les conditions, il faut voir dans quel état. Vous croulez sous le poids des responsabilités, vous croulez sur les charges, puis vous êtes fatigué, il y a beaucoup trop de choses qui pèsent sur vos épaules. Donc vous allez maintenant pouvoir agir pour votre bien-être. Donc grand succès avec de grandes responsabilités et une charge importante. Les lions, l'empereur. L'empereur, c'est la structure, c'est le père, c'est la concrétisation, c'est la stabilité. L'empereur, donc je vous sens dans la discipline. Elle est nécessaire, cette discipline, pour réussir, les lions. Vous allez bâtir votre empire par vous-même. Et vous trouverez en vous toute l'énergie nécessaire. Vous avez les compétences. Donc c'est l'autorité, la loi, la structure, des bases solides pour poser ses pieds pour la suite de son voyage. C'est la rigueur et la minutie. C'est le père, le chef, le leader. Et puis les sagittaires. Sagittaire, valet de bâton. Valet de bâton, c'est tout feu, tout flamme. Je vous sens effectivement tout feu, tout flamme. Vous êtes créatif, dans le dynamisme. Je vous sens plein de projets. Vous avez certainement découvert, les sagittaires, découvert l'objet de votre passion. Et donc là, vous avez l'envie, vous avez le désir, et puis il y a plein de messages, il y a plein de communications. C'est souvent le début de nouveaux projets, de la créativité. Vous êtes très motivés, les sagittaires en tout cas. Allez, on continue. Ici, les signes de feu du week-end. Alors, signes de feu du week-end. Alors, vous avez du mal à obtenir satisfaction, les amis, là. Une promesse, une union, un partenariat, couple, amitié. Je vous sens pas à l'aise, du mal à trouver votre place. Ouais. Et puis bon, il y a de la jalousie, mais plus un manque de confiance. Puis vous n'êtes pas bien, regardez, vous vous sentez seul. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, les signes de feu? Vous accrochez ici à quelqu'un, à une promesse, à une entente, à quelque chose, à quelqu'un. Et ouais, vous vous accrochez. Alors, ou vous n'arrivez pas à passer à autre chose, ou alors vous n'arrivez pas à penser à autre chose, à passer à autre chose. Vous avez du mal à trouver votre place. Je ne vous sens pas à l'aise. Alors, je ne vous sens pas non plus déprimé, pas du tout, mais il y a une situation qui vous gêne. Vous ne vous sentez pas à votre place. Bon, nouveau départ, changement. Effectivement, vous allez devoir vous adapter là à quelque chose qui ne vous plaît pas. Quelque chose qui ne vous plaît pas. Bon, il y a peut-être la jalousie, les petits pics, là, le petit truc qui ne vous plaît pas non plus, quelqu'un, la concurrence. Enfin voilà, je vous sens... il y a quelque chose qui est en train de changer et ça ne vous plaît pas. Ça vous met mal à l'aise.
Ça vous met mal à l'aise. Mais cependant, vous vous accrochez quand même. Hein. Malgré tout ça, bah vous restez. Vous y faites. Je vais couvrir ici. Ouais, il y a des échanges. Vous gardez quand même contact. Vous voyez, il y a une distance, il y a un éloignement. Alors, c'est peut-être aussi une distance avec quelqu'un. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Une distance qui devient pesante. Mais malgré tout, vous continuez les échanges. Quelqu'un qui prend de la distance aussi. Ça peut être ça. Hein. Mais malgré tout, vous ne coupez pas les ponts. Et puis, bah, c'est aussi s'éloigner, prendre un peu de recul également, pour ne pas trop penser à ce qui vous gêne. Et puis, vous changez les idées également. Vous réussirez à vous changer les idées. Vous réussirez. Mais c'est vrai que là, il y a une situation, il y a une personne avec qui, bah, c'est pas foufou, c'est pas top. Et prendre du recul et ouais, vraiment prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Vous avez du mal à gérer quelque chose. Hein. Signe de feu pour ce week-end. Les béliers. Les béliers, on parle de succès pour vous. Hein, au niveau de l'amour, au niveau du relationnel. Donc, il y a une forme de reconnaissance, une forme de réussite, hein, de succès après des efforts pour vous. Si vous rencontrez des difficultés, eh bien, ces difficultés-là, elles vont s'aplanir. Hein. Vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Le succès vous ouvre les portes. Donc, changez votre point de vue. Ouvrez-vous à autre chose. Il va y avoir un feu d'artifice pour vous, les béliers, là. Et donc, peut-être quelqu'un d'indispensable à votre vie, hein, pour être heureux. C'est possible aussi. Une nouvelle rencontre ou alors bah, cette personne-là qui vous tracasse. En tout cas, un bon week-end en perspective, si on s'en donne les moyens, évidemment. Hein. Les lions. Les lions, le passé qui revient, les lions. Alors, attention, le passé qui revient, je le répète à chaque fois, ça n'est pas forcément un ex qui se repointe. Ok? Ce passé qui revient, ça peut très bien être des souvenirs, la nostalgie, un sujet de discussion qu'on remet sur le tapis, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, qu'on va croiser au coin de la rue. Et puis, ça peut être aussi une situation qui se répète, le goût de déjà vu, déjà vécu. Et donc ça veut dire que vous avez des situations à gérer et à dépasser. Et puis, les sagittaires, les doutes. Eh ben oui, hein, on le voit, vous êtes dubitatif, vous êtes hésitant. Il y a peut-être des peurs, c'est possible. Peur de ne pas y arriver, peur de se tromper, peur de ne pas être aimé. Vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'interrogations ici. Et vous hésitez sur la conduite à tenir, pour certains d'entre vous. Vous doutez beaucoup. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est imaginaire? Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 24 et du 25 février. Gémeaux, Balance et Verseau. Et bien c'est reparti. Nouveau week-end, nouveau message. Et on n'oublie pas que ces messages-là peuvent s'étaler sur quelques jours. Et également, on n'oublie pas que si je me trompe de signe, ça n'enlève rien au message. Hein. Si par exemple je dis Sagittaire au lieu de Verseau, bah, vous savez très bien que c'est Verseau. Vous savez très bien que je suis tête de linotte et que ça m'arrive de me tromper quand je suis fatiguée. Voilà, on se trompe tous quand on est fatigué. Donc ça ne change rien, il y a toujours un ordre, un Gémeaux, Balance, Verseau. Donc si je dis Sagittaire au lieu de Verseau, vous savez bien que c'est Verseau puisque devant moi j'ai la feuille. J'ai la petite feuille où il y a marqué les signes. Donc si je bug, c'est pas grave. Je suis toujours concentrée sur Verseau, par exemple. Allez, signe d'air pour votre week-end. On y va. Signe d'air du week-end. Hop. Travail, retour. Bon. Je baisse. Là, vous étiez enfermé
enfermé dans un cadre, enfermé dans des règles, dans quelque chose. Vous suiviez peut-être les règles à la lettre, vous suiviez scrupuleusement ce qui vous a été demandé. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir l'échappatoire, l'ouverture. Il va y avoir quelque chose d'important va arriver à vous. Vous allez avoir ici, il y a le message, il y a les nouvelles, il y a des échanges, il va y avoir des révélations. Et donc, j'ai l'impression que ce qui arrive à vous, ça va vous sortir d'un cadre, ça va vous sortir d'un milieu étouffant. Vous allez sortir de votre isolement aussi. Vous aviez peut-être besoin de vous isoler quelque temps pour réfléchir, pour retrouver pour trouver votre équilibre, pour faire le point, ce qui est juste et pas juste, pour trouver votre équilibre. Bref, tout ce qui est pareil, procès administratif, vous allez sortir d'un cadre, sortir d'un carcan, vous allez recevoir une bonne nouvelle, il y a une opportunité, il y a quelque chose là. Vous allez sortir de votre isolement, de votre cloître. Il y a quelque chose qui va reprendre. Vous voyez avec le travail. Le travail, c'est l'action en cours. Ça peut être le domaine pro, mais c'est surtout une opération, un projet en cours. On a la roue et on l'a là aussi. Donc il y a quelque chose ici qui réapparaît, quelque chose qui revient. Se réconcilier, s'excuser, ne plus tourner en rond. Il y a un mécanisme en place ici, des signes d'air. Donc on vient frapper à la porte, on vous ouvre une porte, vous allez sortir de cet isolement, parce que vous avez enfin trouvé l'équilibre, parce que vous avez bien réfléchi. Et puis, on vous fait une offre, on vous fait une proposition, là, le petit coup de pouce du destin, allez-y, saisissez. Il y a la bonne étoile au-dessus de vous. Donc la bonne nouvelle que vous attendiez arrive, la réponse que vous attendiez arrive aussi, le message que vous attendiez, enfin quoi que ce soit, ça y est, vous sortez de l'isolement, vous sortez de cette solitude, vous vous êtes bien reposé, peut-être même une petite traversée du désert. Là, l'état dans lequel vous étiez, la situation est temporaire. Ça y est, maintenant, tout se décante, tout se débloque. On a des retours positifs. Que ce soit au niveau du travail, une passion, un projet, quoi que ce soit, vous avez assez attendu. Maintenant, on a des belles choses pour vous. Des choses très positives. Ouais. Quelque chose de plus structuré. Des personnes sur qui vous pouvez compter également. Culpabilité, hein. Ouais. Dis donc. Il y a eu pas mal d'angoisse là. Hein. Pas mal d'angoisse. Est-ce que vous vous êtes pas fait des reproches? Vous avez quelque chose que vous avez eu du mal à gérer. Et là, pour moi, on vient vous sortir de cette traversée du désert, de cette culpabilité, de ce sentiment-là que vous aviez, vous n'étiez pas bien. On vient vous attraper là par le callback et puis hop, vous sortez de là, en quelque sorte. Vous commenciez vraiment à mal gérer une situation d'attente, de frustration, que sais-je. Ensuite, signe d'air pour ce week-end, 4 et 25. Allez, signe d'air du week-end. Les Gémeaux. Les Gémeaux avec le battleur. On parle d'un début. Un beau début. Il y a du potentiel ici. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils nécessaires, les Gémeaux, pour construire quelque chose. Ouais. Vous avez les cartes en main. À vous de jouer. À vous de transformer vos idées, vos projets en actions concrètes. Vous pouvez le faire. Vous pouvez manifester vos désirs. C'est le magicien, il a la magie entre les mains. Vous comprenez le pouvoir d'action que vous avez en vous. Ensuite, les balances. Les balances avec l'ermite. On parle de solitude, de patience, de besoin de vous isoler pour décider du chemin à prendre, pour ne pas vous laisser influencer par les autres, avec l'ermite. Vous avez besoin d'introspection, de retraite, de calme, pour trouver les réponses en vous. Et vous les aurez, ces réponses en vous.
Et puis les Verseaux, 4 d'épée, la pause, hein, l'enfermement là. Donc pareil, les Verseaux, besoin de repos, besoin de calme, besoin de guérir, besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin d'espace mental, hein, les Verseaux, vous avez besoin de méditer, de faire le point. Mais toujours prêt à l'action, hein. Vous voyez cette épée là qui est à côté de vous, prêt à agir, prêt à bondir avec votre épée à côté. Allez, on continue. Les signes d'air du week-end. Je regarde si ça filme toujours, parce que je sais plus si c'est pour les signes d'eau, je crois. Je parlais, puis en fait, ça tournait pas. Les signes d'air pour votre week-end. 25 février, signes d'air. Alors. Signes d'air du week-end. Bon, on a bien des retrouvailles, des réconciliations, pour certains, quelque chose qui revient. Mais est-ce que ça se passe dans les conditions souhaitées? Voilà, ça me gêne. Dommage de fermer les volets, le soleil qui est là. On l'attend tellement, ce soleil. Bon, là, effectivement, je vous sens être patient. Être patient, vous ne lâchez rien. Vous espérez, je pense que vous attendez, vous espérez un pardon, des réconciliations. Vous attendez que quelque chose se passe. Vous attendez peut-être de revoir quelqu'un. Ouais, revoir quelqu'un, rentrer en contact. Mais j'ai l'impression que la reprise de contact, vous voyez, il y a encore le désaccord. Donc, il est fort probable que vous soyez déçu d'une reprise de contact, déçu de quelque chose, vous allez encore devoir attendre. Encore devoir attendre. Ouais, il y a l'amour, hein, dis donc. Vous êtes fâché avec quelqu'un? Il s'est passé quelque chose là? Vous avez du mal à discuter sans vous agacer, sans vous énerver ou sans ressentir le petit pincement là. Le dialogue, la communication se fait compliquer avec quelqu'un. Hein. Et il y a des brides de messages, des brides de dialogue, et puis il n'y a pas la suite. Hein. Il n'y a pas la suite. Et vous attendez, j'ai l'impression, moi vous. Quelqu'un attend beaucoup d'une autre personne. On attend des messages, on attend un retour, on attend quelque chose et on n'a pas ce qu'on attend. Positif. Ah oui, hein. Voyez là, quelque chose qui s'arrête hein. Pendant quelque temps là. Ça change, c'est pas comme à d'habitude. Vous essayez de reprendre le contrôle de quelque chose, vous essayez, mais ça va pas se faire comme vous le souhaitez. Hein. Et ça vous met mal, hein. Ça vous met mal à l'aise. Hein. Ça vous met mal à l'aise. Je vous sens frustré. Allez, on termine. Signe d'air du week-end. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, ça, c'est vous. Écoutez, les Gémeaux, vous, là, c'est vous. On parle bien de vous. Il va y avoir un déblocage avec la carte de la bonne récolte. C'est la carte de l'été. Donc, on me dit ici que vous arrivez au bout d'une difficulté. Les graines que vous avez semées, vous allez pouvoir les récolter. Votre persévérance, elle va payer. Hein. Quelque chose que vous souhaitiez se concrétiser va arriver. Vous allez pouvoir vous épanouir. Ok. C'est le bon moment maintenant. Ça y est, ça arrive, ça vient. Les balances. Les balances. La situation est compliquée. Il y a une énergie tierce qui vient un petit peu déséquilibrer votre épanouissement, qui vous empêche d'être bien. Alors cette énergie tierce, ça peut être des choses inavouées, un amour secret, ça peut être une personne, une addiction, un travail, une distance. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être en harmonie. Les balances. On l'a vu là. Hein. Et puis les Verseaux. Donc les Verseaux, vous, on va parler... Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Quelle heure est-il? C'est pas encore l'heure? Moi, j'ai faim. Toutes les 3 heures, j'ai faim. De toute façon, moi, je mange toutes les 3 heures. Donc, comme un bébé. Bon, les Verseaux,
vous avez votre richesse intérieure vous fait avancer dans une relation. Hein. Ça peut être l'argent aussi qui joue un rôle important pour vous. En tout cas, on va parler d'avoir les capacités en soi pour faire avancer une situation. Vous avez les moyens nécessaires. Et puis, une richesse de cœur. Après, le côté matériel, financier, hein, qui peut-être vient compliquer une situation. La notion d'argent et de bien matériel, soit elle peut aider, soit elle peut freiner, hein, d'une manière ou d'une autre. L'argent, la sécurité, etc. Hein. Ça va être un point important. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.